Notre charpente est presque terminée, donc on a bien les 3 pannes dont je vous avais parlé, et donc 4 chevrons d'un côté de la toiture. Il va nous falloir ces mêmes chevrons de l'autre côté de la toiture. Plutôt que de reprendre les étapes que je vous ai présentées avant, on va tout simplement venir copier ces chevrons-là et les copier de l'autre côté de la toiture. Donc pour ça, on va se placer en plan d'étage, toiture, et normalement, vous devez donc visualiser les 4 chevrons qui sont ici, donc dans le sens de la largeur. Donc là, le premier et le dernier chevron, ils sont ici. Si vous ne les voyez pas, plusieurs possibilités. La première, c'est que votre niveau de détail de vue est trop faible. Donc en bas à gauche, vous voyez le niveau de détail. Si vous êtes dans un niveau de détail faible, les chevrons sont représentés uniquement par des lignes. Et donc si vous passez en niveau de détail élevé, les chevrons seront représentés par des rectangles. Je trouve ça plus pratique pour travailler. La deuxième possibilité, c'est que votre plage de vue est mal paramétrée. Donc vous pouvez aller dans le plan des tâches, modifier la plage de vue, et donc avec les paramètres, donc pour la plage principale de 3, 3, 0, et pour une profondeur de vue de, 0,5, de moins 0,5 m, par exemple, ces paramètres fonctionnent, mais d'autres aussi, vous pouvez donc voir les chevrons. Dernière possibilité, c'est que votre toiture est visible et donc vous ne voyez au final que la toiture. Donc si vous faites le raccourci VV sur le clavier, vous avez cette fenêtre qui s'affiche. Et donc ici, vous pouvez venir masquer la toiture. Donc vous décochez la case toit, appliquez OK. Et donc dans ce cas-là, la toiture n'est plus visible et vous avez accès aux chevrons. Pour venir copier ces 4 chevrons de l'autre côté, on va venir faire un copier-coller de la longueur qui nous intéresse, donc de la longueur entre le quadrillage 2 et le quadrillage 3. Donc pour ça, d'abord, on va devoir mesurer cette longueur. Donc on va prendre l'outil mesurer, ici la petite règle, entre deux références. On sélectionne la première ligne de quadrillage, donc par exemple là c'est la ligne 2, et on va donc mesurer la cote jusqu'à la ligne 3. Donc on va mesurer donc cette cote qui est de 9,93 m. On copie cette valeur, donc en haut à gauche on peut venir copier la valeur. Donc ça c'est une donnée importante, on enregistre toujours le projet, c'est une donnée importante qui va nous permettre de coller convenablement cette ligne de chevron au niveau de l'autre. Donc on prend les 4 chevrons en maintenant la touche CTRL enfoncée. Une fois qu'on a sélectionné les 4, on peut relâcher la touche CTRL et on va venir sélectionner l'outil copier dans le presse-papier. Une fois qu'on a fait ça, on va resélectionner un autre outil qui est collé dans le presse-papier. Et maintenant, donc on a la possibilité de venir coller cette ligne de chevron à l'endroit de notre choix. Donc pour ça, on a 2 paramètres, un paramètre de longueur, donc vous voyez ici que vous pouvez coller à 2 mètres, à 5 mètres, etc. Donc à la longueur de votre choix. Et vous avez aussi un angle, donc là par exemple ici c'est un angle de 90 degrés. Ici, mon collage est contraint, donc ça veut dire que je peux coller uniquement dans le sens horizontal ou vertical, donc c'est ce qui nous intéresse, donc vous pouvez contraindre le collage pour avoir un collage plus facile. Si votre case contrainte est décochée, vous avez la possibilité de coller avec n'importe quel angle. Donc c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire ici, mais ça pourrait être le cas dans la suite. Donc ici on vient cocher la case contraindre et donc on a uniquement la distance qui est variable. Donc pour modifier la distance, on vient cliquer sur n'importe quel chiffre, par exemple le chiffre 5. Donc ça nous permet maintenant d'éditer la distance de collage, donc on supprime ça et on vient faire un CTRL V, puisqu'on a copié préalablement la distance entre la ligne de quadrillage 2 et 3. On fait un CTRL V, donc on a la valeur de 9,9333 qui vient s'afficher. On clique sur Entrée et on voit donc notre ligne de chevron apparaître qui est parfaitement alignée sur le quadrillage 3. On va aller vérifier ça dans la vue 3D structure métallique et on s'aperçoit donc que la ligne de chevron est a l'air parfaitement en tout cas alignée et en tout cas a l'air vraiment très identique à l'autre, donc on a bien réussi notre collage et les poutres elles sont bien en contact avec les poutres.